Chers compatriotes, à la fin d'un cycle de pouvoir électoral, tout mandataire doit rendre compte, pour que chaque membre juge, le travail qui a été fait. C'est ça, faire le bilan. De prime abord, je rends grâce à Dieu, qui m'a appelé en 2021, et qui m'a donné le cœur de Job, pour exercer le mandat de président, à la tête de notre communauté, sous inspiration du verset suivant. Ensuite, je remercie les serviteurs de Dieu, qui n'ont cessé de prier pour la bonne marche de la communauté. Enfin, je remercie toutes les Congolaises et Congolais, qui ont adhéré à la vision, et qui ont contribué, de près ou de loin, par des conseils, jusqu'à la réalisation de ce bilan, au cours de ce mandat. Chers compatriotes, un proverbe ivoirien dit: la bouche du vieillard sent mauvais, mais ses paroles n'ont pas d'odeur. Fin de citation. Cela veut dire que les révélations que fait un vieillard dérangent, parce que le contenu de ces révélations est une vérité fracassante. J'aurais pu dresser ce bilan depuis le 28 août 2023, date de fin mandat, mais hélas, le temps et les circonstances n'ont pas permis. Pour la petite histoire, telle que vue dans le voir de la communauté, la mutualité congolaise a vu le jour en 2004. Mais il a été enregistré au secrétariat d'État qu'en 2005, sous l'appellation Congolese Mutuality Incorporation. Au fil du temps, l'environnement, le contexte, même l'effectif des Congolais avait augmenté à Iowa, au point d'élargir la capacité juridique de cette mutualité, en opérant une mutation de la catégorie mutualité, vers la communauté. Ce qui serait conforme, aux prescrits de nos statuts dans l'article 1er, qui parle de la création de la communauté congolaise de Iowa, en sigle, Comco, Iowa. Par conséquent, sur le plan juridique et administratif, on a mis du retard pour faire agréer cette communauté naissante auprès de l'autorité locale, telle que stipulée dans l'article 1er de nos statuts. Ce fait a permis à certains membres d'accaparer ce label de communauté congolaise de l'Iowa, pour en créer une communauté à part entière, en leur faveur. Ainsi, d'entrer au pouvoir par les élections du 28 août 2021, la division était déjà consommée parmi les ressortissants du Congo, qui se sont regroupés en 3 organisations légalement enregistrées, à savoir 1. Congolese Mutuality Incorporation. 2. La communauté congolaise de Iowa. 3. La communauté de nos frères et sœurs dites de l'Est. Par ailleurs, le replay vu dans le Var nous montre une réflexion postée dans le groupe WhatsApp, où un membre aurait décrit quelques fléaux qui ont rongé notre organisation, comme un arbre incliné par les vents forts, et par la tempête de la division, comme suite. 1. Attitude mauvaise de certains membres de penser, de croire, et de faire croire que tout va bien. 2. Désintéressement de plusieurs personnes, aux activités de la communauté. 3. Refus de la quasi-totalité des membres, de porter le sort de la communauté. 4. Création des sous-groupes des Congolais, basés sur des origines ethno-tribales, linguistiques, religion, ou camaraderie, etc. Ainsi dit-on, aux grands mots, les grands remèdes. Au vu de l'analyse SIO, il fallait penser comment redresser cet arbre incliné, et de sortir la communauté de cet état de crise, à travers des objectifs ambitieux, fixés comme suit, tout au long de ce mandat. 1. Redorer l'image de la communauté, sur le plan interne et externe. 2. Faire renaître la confiance des membres envers les dirigeants. 3. Stopper le clivage tendant à créer un bloc de l'Est, de l'Ouest, ou du Centre.
Ces objectifs ont été suivis d'un plan d'action, à court terme, ci-après. 1. Le déploiement d'un marketing agressif en vue de reconquérir un public très large des Congolais vivant à Iowa, dans Johnson et Lynn Counties. 2. La reconstruction de la visibilité numérique de la communauté. 3. Le support d'un expert technique, devant œuvrer comme back-office. Apparemment, les ressortissants du Congo, qui avaient rallié du côté Congolese Mutuality Incorporation, se sont retrouvés dans la contradiction entre les textes des statuts, du règlement intérieur, et notre existence légale, en tant que mutualité. Du coup, notre organisation était tombée en décrépitude, en perte de vitesse, en perte de confiance, qui est la clé d'une organisation. Avant de passer aux réalisations obtenues pendant ce mandat, il sera mieux de vous rappeler d'abord la notion de la communauté. Qu'est-ce que la communauté? Du latin, cum, égale un groupe des personnes qui ont un bien commun. Minus, égale objectif commun. Cuminus, égale communauté en français. C'est-à-dire un groupe humain, dont les membres sont unis par un objectif commun. D'où, la communauté n'est pas l'apanage d'une seule personne. Comme vous pouvez le constater, les premières actions dès le début du mandat consistaient à résoudre d'abord le problème de légitimité en tant que communauté et le problème de la dénomination. Toujours dans le Var, un regard rétrospectif, jeté sur les archives mises à notre disposition, a renseigné que, lors de l'Assemblée Générale tenue le 20 mai 2012, les membres ont décidé de transformer la dite mutualité en une très grande structure, appelée Congolese Community of Johnson and Lynn Counties of Iowa. Ce qui a nécessité d'une part, d'adresser un courrier au secrétariat d'État sur l'amendement de l'article 1er de nos statuts, tel que modifié par l'Assemblée Générale. Et d'autre part, de demander à l'Assemblée Générale tenue le 13 mars 2022, de pouvoir réadapter l'intitulé de nos statuts et règlements intérieurs, suivant la nouvelle donne, refaire le toilettage de certains articles, et revoir certaines dispositions, par rapport au contexte actuel. Car jusqu'à ce jour, les prescrits des textes dans ces deux documents parlent encore de la communauté congolaise de l'Iowa, alors que, juridiquement parlant, ce label-là ne nous appartient plus. Cette lacune, au niveau des textes, n'a pas permis d'installer le conseil d'administration, car l'article 15 de nos statuts avait fait l'objet du débat sur le fond et sur la forme. On risque de voir cet organe, ensemble avec le comité directeur, vider l'Assemblée Générale de toute sa souveraineté dans la prise des décisions. Tout ce débat, on peut les revoir à tout moment, dans le Var, de la communauté. D'autres réalisations pour la bonne marche de la communauté sont observées comme suite. Sur le plan juridico-administratif, l'innovation d'avoir jeté les bases du développement de la communauté congolaise, à l'instar des autres, par la réalisation des objectifs suivants. 1. L'exécution des recommandations de l'Assemblée Générale du 20 mai 2012. 2. L'enregistrement de la communauté au secrétariat d'État, sous le nouveau label, tout en gardant l'ancien numéro d'enregistrement octroyé en 2005. 3. Le dépôt des articles d'amendement, tels que modifiés par l'Assemblée Générale. 4. Le changement d'adresse de l'agent, et aussi la migration de la catégorie mutualité vers la communauté. 5. La reconnaissance, par le secrétariat d'État de l'Iowa, sur le plan juridico-administratif, de l'existence de notre communauté, sous son nouveau label,
Congolese Community of Johnson and Lynn Counties, of Iowa. Donc, depuis la création de l'organisation congolaise en 2004 à Iowa, la mutation quittant la catégorie mutualité vers la catégorie communauté n'a été effective que depuis le 23 septembre 2021, au cours de ce mandat. Sur le plan visibilité, mobilisation et propagande. L'innovation, d'avoir fait connaître notre communauté vis-à-vis des autres, par la visibilité d'une affiche qui a élevé son étendard très haut. Aussi, l'innovation, d'avoir fait le marketing de notre communauté partout à Iowa, et d'avoir réussi à imposer notre leadership en tant que communauté mère. Cette visibilité a fait renaître la confiance auprès de beaucoup des Congolais, de s'intéresser encore aux activités de la communauté, le retour massif de ceux qui avaient désespéré, l'adhésion de nouveaux membres lors du recensement, et même l'envie, déclenchée auprès de certains compatriotes dissidents, d'avoir pensé à y revenir. Donc la visibilité a mis le comité directeur, y compris le président de la communauté, au centre de demande d'aide, d'assistance, de service, ou l'appui de la communauté venant des compatriotes en difficulté. Sur le plan cachet, l'empreinte ou logo. L'innovation, par la création d'un logo qui identifie clairement notre communauté. Le logo sert d'en-tête dans les contacts avec l'administration locale, ainsi que d'autres communautés de Iowa. Ce logo montre aussi les emblèmes de l'unité de la communauté, et ressort nos valeurs culturelles, notre considération des autres cultures, sans aucune idée de discrimination. Sur le plan communication et médias. L'innovation, d'avoir maintenu la communication 24 heures sur 24, sur les activités de la communauté, telles que cérémonies de mariage, cas de deuil, accidents ou hospitalisation et autres. Mais d'une part, quand l'information est transmise de bouche à l'oreille par certains membres, la vérité est déformée, comme on voit le changement de la coloration de leur tenue dans la dernière personne amasse toute la fausseté. Une étude faite dans la plateforme a démontré que la communication à ce niveau serait évaluée à 10% médiocre parmi certains membres qui créent des querelles, des débats politiques, l'incompréhension, l'interférence, des injures, y compris certains compatriotes naturalisés américains, liés par des conflits interpersonnels, qui viennent les étaler dans le groupe WhatsApp de la communauté. Tous ces malentendus continuent de nous diviser, et empêchent la réconciliation entre Congolaises et Congolais, vivant à Iowa. Pour contourner cette médiocrité, il y a eu l'innovation, par la création d'un centre de messagerie, sous le label SMS, qui garde toujours l'information authentique. C'est-à-dire, un système de notification, ou alerte instantanée, que 90% des membres reçoivent la bonne information par texto, au même moment. Dans cette illustration, la coloration de leur tenue ne change pas, parce que l'information reste la même. À ce niveau, l'étude a démontré la bonne qualité de la communication, que le système de SMS a apporté à la communauté, au cours de ce mandat. Toujours sur le plan de communication, l'innovation, apportée par la création d'un email pour la communauté à savoir, comme co.jl@iowa@gmail.com. Aussi, la création d'une chaîne YouTube, au nom de la communauté. Sur le plan plateforme d'autogestion. L'innovation, dans la création d'une plateforme d'autogestion online, pour tous les membres et adhérents. L'innovation dans la création d'un website pour la communauté. Sur le plan gestion des finances. L'innovation, apportée par l'ouverture d'un compte bancaire checking et un compte saving, au nom de la communauté congolaise, de Johnson et Lynn Counties, de Iowa. Sur le plan de la démographie et recensement. L'innovation, apportée par la réalisation d'un census auprès des Congolais et l'identification de leur statut en tant que membres. Sur le plan assistance et intégration. Assistance sociale. L'innovation en matière d'aide et assistance apportée aux membres dans les démarches d'obtention de certains documents légaux tels que ID, Social Security, Driver's License, transport pour les non-véhiculés, etc.
sur le plan intégration à la vie aux USA. L'innovation, en matière d'aide et assistance apportée aux membres, dans les applications de travail, Unemployment List, Loan, Food Stamp, Appointment, assurance automobile, assurance médicale, ou assurance vie, en dehors de leur compagnie. Sur le plan familial, l'innovation, en matière d'aide et assistance, apportée aux différentes familles qui ont connu des cas malheureux, tels que décès des êtres chers, hospitalisation, emprisonnement, accident, logement, etc. Sur le plan partenariat, l'innovation, en matière de sponsoring, apportée à la communauté, avec la compagnie Tyson Food, Conga Global Consulting, Wakongo, et l'Union des syndicats, représentée par notre frère, Simplice Coulot. Sur le plan fonctionnement, l'innovation, apportée en matière d'annonces, et lancement des affiches de plusieurs réunions, et des assemblées générales de la communauté, dans les lieux bien connus, à savoir Coralville Library, Mall de Coralville, Centre de recréation de North Liberty, les églises, etc. Sur le plan jeunesse, sport et loisirs, l'innovation, en matière d'aide et assistance tant soit peu, apportée à l'équipe de football des jeunes Congolais de Iowa. Réalisation sur le plan externe. Sur le plan éducation, l'innovation, en matière d'aide et assistance apportée aux parents, dans les démarches d'inscription de leurs enfants, aux écoles élémentaires, high school, et universités. L'innovation en matière de donation en fournitures scolaires, apportée à certaines écoles de Iowa, K2, Kirkwood Elementary School de Coralville. Relation avec Johnson County. Participation active à quelques réunions organisées par Johnson County. Relation avec les partenaires. Participation active aux réunions en Zoom ou physique, tenues avec Tyson Food, Conga Global Consulting, Wakongo, et l'Union des syndicats. Relation avec le monde de business à Iowa. L'innovation, apportée en matière de couverture des événements, des réunions-conférences, organisées par des compatriotes congolais, propriétaires des small business à Iowa, avec comme invité, Israël Mutombo. Sur le plan festivité et animation culturelle. 1. L'innovation, en matière de l'organisation de la fête de l'indépendance du Congo, à Iowa, appelée l'Ipanda Day. 2. L'innovation, par la création d'un design montrant les chaînes brisées. 3. L'innovation, par l'impression des polos montrant les couleurs nationales. 4. L'innovation, par l'exhibition de l'orchestre des jeunes talents, qui, motivés par le patriotisme, ont démontré la culture congolaise, à travers la musique, la danse, la décoration, le reportage, ainsi que la cuisine congolaise, tenue par Madame Hortense, et la cuisine américaine, tenue par Tyson Food Company. 5. L'innovation, par la remise des certificats de mérite, honoris causa, à certains compatriotes. 6. L'innovation, par l'usage de tipoi, utilisé au Congo, lors des cérémonies traditionnelles, ou événements culturels, pour honorer un chef, ou un roi. En conclusion, tous les objectifs fixés ont été atteints. Toutes les réalisations, les images, les vidéos, les réunions de l'Assemblée Générale et du Comité, sont visibles dans le voir de la communauté. L'arbre de la communauté a été redressé. Chers compatriotes, à l'heure actuelle, la communauté n'a pas besoin de grands discours. L'heure est à la vision. Parce que, à la fin de ce mandat, le feu a été rallumé. Toutes les étoiles brillent. Le train de la communauté est remis sur les rails. La légalité rétablie. La confiance retrouvée. Ainsi, le feedback reçu de partout, et les témoignages faits par plusieurs personnes, parmi lesquels, les serviteurs de Dieu, prêtres, hommes, femmes, enfants, jeunes, et vieux, tous, à l'unanimité, ont déclaré haut et fort, au vu des réalisations, que le bilan au cours de ce mandat, a été largement positif. Le chemin étant balisé vers l'avenir, pour faire avancer l'œuvre de la communauté.
Encore une fois, je vous remercie pour votre confiance, support et conseils tout au long de ce mandat. Que Dieu protège notre communauté. Bilan, présenté par Jean-Marie Otium, président de la communauté congolaise, de 2021 à 2023. Merci.